Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, Isa a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une prochaine lecture. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour effectuer des changements dans notre vie professionnelle, en amour, dans n'importe quel domaine. Donc, quel est le travail à faire? On va aller demander aux anges ici, que devez-vous peut-être regarder pour effectuer ces changements? Le travail à faire, je dis le travail, mais le travail ou les actions à prendre, ok? Message, s'il vous plaît. Le travail à effectuer, ok? Voilà, ok. Soyez prêts à pardonner. Soyez prêts ou prêtes à pardonner. Demandez aux anges de clairer votre esprit et votre corps de peines du passé en échange pour de la paix, de la quiétude. C'est bien important. Pour effectuer des bons changements dans votre vie, c'est vraiment de libérer la peine, le négatif, le découragement. Visualisez le succès. Je vous dis, les anges vous parlent directement. Ils répondent vraiment directement à la question, hein? C'est quelque chose. Imaginez-vous très bien faire dans cette situation et ayez des pensées positives pour avoir un dénouement positif. Ayez la foi, avoir la foi. Donc, soyez prêts à pardonner le passé pour avancer et visualiser le succès, ok? Que vous l'avez déjà en fait. Archange Michael travaille beaucoup avec vous, très proche, ok? Vous travaillez très proche avec cet archange très puissant qui vous protège et vous guide à travers toutes vos situations ou une situation en particulier. Hein? Je vais en chercher une autre. Archange Raphaël aussi est là. Pour la guérison, c'est l'archange de la guérison. OK, donc cet archange est avec vous et vous appuie dans votre travail de guérison. Vous pouvez jaser avec. Et Archange Michael aussi. Visualisez le succès et faut être prêt à pardonner. Donc, pardonner le passé, c'est pas d'aller voir la personne puis dire je te pardonne. C'est pas ça. En fait, c'est juste de réaliser que c'est des leçons, OK? Et ce qui devait arriver vous a appris quelque chose, vous a fait grandir et c'est d'aller avec ça parce qu'on ne peut pas changer vraiment les peines du passé. On peut juste avancer, visualiser le succès. On ne peut pas reculer en arrière. Et pour avancer, il faut être prêt à pardonner le passé. OK? Je vais aller chercher d'autres messages. Je vais clarifier ça. Oh non, je continue avec mes anges. D'autres messages. Pour le travail à effectuer, d'Ariel, visualiser le succès, avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, ok? C'est très très beau. Il y a beaucoup à être reconnaissant. Succès financier et la promesse d'une retraite, une vie de famille riche,
Donc, peut-être que vous avez besoin de pardonner la famille, des membres de la famille, des gens que vous aimiez beaucoup, puis c'était peut-être pas nécessairement réciproque. Ça peut être, comme je vous dis, des membres de la famille, des amis. Peut-être des gens qui ne vous acceptaient pas tel que vous êtes, ou n'acceptaient pas vos idéologies, ou OK. Mais on a beaucoup à être reconnaissant aussi. 2 de Raphaël. Visualisez le succès. Si c'est en amour, les amis, vous voulez effectuer, en fait, c'est 2 cœurs qui sont dédiés à créer quelque chose de merveilleux. Des âmes sœurs. Donc, ne pas abandonner ceux qu'on aime. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre énergie, ou ça s'en vient bientôt. Vraiment. OK, il y a quelqu'un qui vient bientôt. 10 des pentacles, 2 des coupes. 10 de Gabriel. OK, donc c'est vraiment de... Peut-être que vous êtes trop occupé aussi. OK, peut-être que vous êtes trop occupé, vous êtes peut-être très accablé par tout plein de responsabilités. Demandez à vos anges d'amener des gens dans votre vie pour vous aider à alléger les fardeaux, les responsabilités. Peut-être que vous travaillez trop d'heures en ce moment, ou vous travaillez trop fort à essayer de plaire aux autres. Donc, c'est vraiment lâcher les fardeaux, clac, à terre. On lâche ça, on relâche tous les fardeaux. Donc, si vous en avez trop, il faut déléguer, il faut en diminuer. Et vous pouvez aussi, 3 cartes demander à vos anges pour de l'aide. 3. Il vous le dit. Ça, c'est comme, on te le dit là, demande-nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 2 de Michael. 2 des épées. Il y a peut-être aussi des difficultés à prendre des décisions chez vous parfois. C'est difficile. Vous suranalysez les problèmes peut-être aussi. Donc, c'est peut-être ça. Suranalyser les problèmes, trop penser, trop... On dirait que c'est... Vous en faites trop. Puis c'est... Souvent, ça vous rapporte... plus de peine, ou c'est accablant, ça vous fatigue. Vous avez de la difficulté à voir clair. Ils disent que ça va être mieux si vous prenez une décision. Tout va aller mieux si vous prenez une décision. Ou si vous ne tardez pas à décider. En tout cas, j'ai quelque chose comme ça. Je vais aller chercher avec mes... C'est que parfois, avec toutes les responsabilités qu'on a, on ne voit pas clair. On en a trop dans notre assiette. Donc, pour pouvoir effectuer des changements, on ne peut pas être accablé. Quand est-ce que vous allez avoir le temps? Puis si vous voulez effectuer des changements, c'est difficile si vous suranalysez des situations. Parfois, il faut juste go et visualiser le succès. Valet des bâtons. On dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, en tout cas. On a Sagittaire, Lion et Bélier, As des coupes. Un nouveau début en amour. Et c'est amour de soi. Amour de soi. Allez vers vos passions. Allez vers les passions. C'est ça. N'ayez pas peur de communiquer non plus. N'ayez pas peur de dire ce que vous voulez dire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous aussi. Avec le 2 des coupes, le 10 des pentacles, l'As des coupes. Il y a aussi amour de soi. OK? Amour de soi.
plus vous vous aimez, plus vous vous priorisez. C'est pas de ne pas aimer les autres et ne pas mettre les autres non plus en importance, mais c'est comme le principe de mettre son masque d'oxygène avant de mettre le masque d'oxygène à d'autres. Hein, quand on est en avion, là. Donc, c'est de mettre le masque d'oxygène avant. C'est de remplir votre coupe avant. Remplir votre coupe et donner de ce qui déborde. Pouvoir donner de ce qui déborde. Tout cet amour et toute cette énergie. Reine des coupes. Vous êtes une personne vraiment très aimante, très intuitive. Vous pouvez, comme je vous dis, être tellement aimante que vous en faites trop. Vous donnez beaucoup. Vous avez cet amour inconditionnel. Pour plusieurs personnes, vous aimez sans limite. Mais vous avez aussi cette belle intuition. Et ce beau cœur que vous avez. OK? Et on a le chevalier des pentacles. J'ai vraiment... Il y a quelqu'un qui s'en vient ici décider tranquillement. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. J'ai l'impression. Sinon, on vous dit planifier les choses pour effectuer le travail. C'est une bonne planification et de peut-être pas aller trop vite non plus. Donc, il y a ça aussi. Le travail à effectuer. Mais je vois vraiment quelqu'un venir vers vous, les amis. Je ne sais pas pourquoi ce message est là. Ce n'était pas vraiment la question. La question, c'est quoi le travail à effectuer? Mais je vois quand même quelqu'un aussi. Parmi les messages, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je dois le dire si je vois quelqu'un. OK. Je n'ai pas envie de prendre ça du tout. Je vais prendre les aquariums. Je vais aller chercher 4 autres cartes. OK. Le travail à effectuer. Moi, j'ai l'impression que vous devez vraiment miser sur votre communication et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. 8 des épées. J'ai mon balance verso. On dirait que vous ne voyez pas clair. Il faut être capable de voir clair pour pouvoir effectuer des changements. Il faut planifier ici quels sont les changements que vous voulez faire dans votre vie avant. Il faut être capable de voir quoi. On dirait que vous ne voyez pas. Ou vous vous sentez prise, vous suranalysez, il y a un certain degré de stress ou d'anxiété et peut-être une suranalyse des situations. Peut-être vous avez une certaine peur aussi. Le 8 des épées, c'est peur de qu'est-ce qui vient. OK? On a la reine des épées. OK? C'est quelqu'un de très intelligent. C'est une personne qui est beaucoup plus logique, qui ne se laisse pas trop emporter par ses émotions. OK? Oui, parfois c'est le fun de se laisser emporter. Et parfois, c'est important de regarder la situation vraiment en pleine face et utiliser son intelligence et sa logique pour prendre des décisions. Vous êtes quelqu'un qui a appris beaucoup de leçons déjà. Beaucoup de leçons. Vous avez eu peut-être plusieurs blessures dans le passé. Maintenant, la reine des épées, elle est quand même, on a la reine des coupes, donc elle est quand même, c'est une personne qui est capable d'aimer aussi, mais c'est quelqu'un que tu ne vas pas prendre son épée. Tu ne vas pas lui prendre son épée. Elle peut t'aimer, elle peut tout te donner, mais tu ne vas pas lui prendre son épée. 7 des épées. Donc, dites-le si vous avez besoin d'aide.
Dites-le. Ne soyez pas gêné. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de déléguer, vous avez trop de responsabilités, vous travaillez trop d'heures, des heures supplémentaires, ne partez pas comme ça sans rien dire. Ça, c'est une chose. Si vous avez quelque chose à dire et vous avez une très bonne intuition, dites-le. OK? Ne gardez pas ces fardeaux pour vous. Et on a le roi des épées. Donc, on a la reine et le roi. On a le couple des épées. On a le 2 des coupes. Il y a quelqu'un dans votre énergie, les amis. Là, je veux dire, on a la reine et le roi. Sinon, il m'aurait sorti juste la reine. Je vous le dis, il y a quelqu'un dans votre énergie. Et c'est votre... l'autre. C'est l'autre. On a la reine. C'est vraiment le couple. Regardez comment il la regarde. La reine et le roi. Le roi avance. Il est décidé, c'est vous. Il n'avance pas très rapidement. Veut parler. D'après moi, vous allez recevoir communication de cette personne quand même assez bientôt. Cette personne ne va pas tout vous dire tout de suite, par contre, ça va avancer lentement, mais peut-être avec une petite communication. Ici, cette personne pourrait avoir de la difficulté à décider aussi. Je vous ai fait une lecture un petit peu... ça commençait avec le travail à effectuer, mais il y a vraiment quelqu'un qui a apparu ici dans votre lecture. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est pour qui ça, mais il y a ça, les amis. Je vais chercher, je vais prendre mes Sacred Travelers. Le travail à effectuer, s'il vous plaît, pour avancer peut-être en amour ou en... non, n'importe quoi. Hein? Donc, on a ici, vous avez de la pluie tout partout. Pas de la pluie, voyons. J'ai pas dit pluie, j'ai dit de l'appui. Ah! De l'appui. Et puis, partout. Les anges, vous avez aussi de l'aide autour, des amis, des collègues. OK, même votre patron pourrait peut-être vous aider. Vous avez des gens qui avancent avec vous, hein? OK. Alors, vous avez beaucoup de support. Vous êtes quelqu'un qui a voyagé loin aussi dans votre vie, OK? Vous êtes arrivé de loin, là. On a ici traversé les ponts. Alors, on a possiblement une réconciliation. Comme je vous dis, il y a vraiment quelqu'un dans votre énergie. C'est un temps de guérison, de connecter, de guérir et de lâcher prise. Il se peut aussi que vous lâchez prise d'une personne en particulier ou d'une situation, OK? Peut-être que vous ne voulez plus de... je veux dire, guérir une situation, ça ne veut pas nécessairement dire complètement arrêter de parler à quelqu'un ou se fâcher. C'est vraiment une guérison, OK? Vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne. Vous pouvez juste guérir, c'est pardonner le passé aussi, comme on vous dit. De lâcher prise du passé, de relâcher le passé. OK? Et d'avoir une certaine gratitude parce que le passé vous a éveillé. Vous avez peut-être eu, comme je vous dis, des situations peut-être dans votre jeunesse traumatisantes qui nécessitent pour vous de laisser aller ça une fois pour toutes. Renaissance. Vous avez ça, vous avez cet éveil et vous avez du nouveau dans votre vie. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire les choses.
peut-être des nouvelles personnes aussi. Il y a quelque chose par rapport à Noël ou le temps des fêtes, ok? Il y a quelque chose par rapport à le temps des fêtes. Peut-être que vous allez avancer plus d'ici le temps des fêtes, ok? Il y aura une plus grande croissance ou une plus grande compréhension. Donc, il y a cette renaissance. Je refais les choses, je fais les choses différemment. Je décide que je fais les choses différemment. Mais là, je vois quelqu'un dans votre énergie, donc je dois juste aller chercher une carte d'ici pour voir l'énergie de cette personne. L'énergie de cette personne qui apparaît dans la lecture. Rejet. Donc, cette personne qui se sent abandonnée par vous. Vous allez dire, ben oui, mais moi je l'ai appelé, puis il ne m'écoute pas, puis il ne me parle pas. Parfois, là, ça peut être une chose que vous lui avez dit et qu'il a pris personnel et ne veut plus vous parler. Et puis vous ne vous êtes même pas rendu compte. Oh, il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose et puis ça l'a changé un peu sa perspective. Ou vous ne le savez pas, ok? Cette personne se sent comme ça. Vous allez dire, ben ça se peut pas parce que c'est moi qui se sens comme ça. Bien, cette personne se sent comme ça. Vous lui avez... Puis sans faire exprès. Hein? Peut-être que vous lui avez dit, ah, moi là, je veux jamais vivre avec quelqu'un. Ça, c'est un exemple. Là. Alors, cette personne peut-être a pris ça puis est partie avec ça. Hein? Partie en peur avec ça. Ou vous avez dit, je sais pas, moi. C'est quelque chose qui... Cette personne ne vous dit rien, mais que ça l'a touché. Là, je vous dis pas que c'est votre faute. Je dis pas ça. Mais je dis juste que c'est peut-être quelqu'un qui est sensible ou quelqu'un qui est toujours offensé. Là. Il y en a, hein? Il y en a. Tu peux pas rien faire, là. Tu peux pas dire parce que c'est... se sentent tout de suite touchés. OK? Ils prennent tout de suite personnel. Donc, ça se peut que ce soit ça. Ça peut être votre énergie aussi, les amis, mais je vais demander l'énergie de cette personne. Votre chanson. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je retourne chez moi. Pour vendredi, vos lectures vont retourner à la normale avec mon équipement. Merci de comprendre. Hein? Never There, de Cake. Jamais là. Très bonne chanson, les amis. Alors, je vous laisse ça dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée et on se reparle. Bye!